Vous écoutez Bretagne 5, il est 8h32. Bretagne 5, l'invité de la matinale. Et ce mardi matin, nous recevons Raphaël Leméoté. Il est coordinateur de la minorité groupe Centre Droit et Centre Gauche à Saint-Brieuc. Il a succédé à Richard Roussel qui occupait cette fonction avant et il est avec nous en direct dans la matinale. Je l'en remercie. Bonjour. Bonjour. Merci donc de venir au micro de Bretagne 5 ce matin pour parler politique. Et on va parler politique locale. On aime bien faire un focus sur différentes villes en Bretagne, que ce soit vu par la majorité ou par les oppositions. Je le précisais en commençant, vous faites partie de la minorité. Et aujourd'hui, on entend beaucoup la minorité de Saint-Brieuc se plaindre. Il n'y a pas de débat à Saint-Brieuc. Bon, écoutez, il n'y a pas de débat, il y a beaucoup d'annonces, il y a beaucoup de parlottes, il y a très peu de véritables débats. En tout cas, le débat reste stérile, puisque les idées que nous pouvons proposer ne sont jamais reprises. Bon, c'est très difficile d'ailleurs, puisque nous sommes associés aux commissions ultimes. Il y a une commission permanente qui se réunit une semaine avant le conseil municipal, où sont distribuées les délibérations qui passent la semaine suivante. Voilà, on nous les présente, on peut poser des questions. Si nos questions sont gênantes, eh bien voilà, ça permet à la municipalité, à la majorité de se préparer pour mieux nous répondre lorsque nous serons en séance publique. Voilà, mais il n'y a pas de co-construction, il n'y a pas de recherche d'un consensus sur des éléments. Alors évidemment, nous ne sommes pas bornés, nous sommes dans une position très constructive, un état d'esprit extrêmement positif pour la ville de Saint-Brieuc. C'est d'abord Saint-Brieuc qui compte et les habitants de Saint-Brieuc. Donc quand une décision, une délibération va dans le bon sens, évidemment qu'on la vote. Alors ça, c'est la plupart du temps, il y a énormément de délibérations, de décisions qui sont des décisions à caractère technique ou qui sont évidentes. Et dans ces conditions-là, on les vote sans aucune difficulté. En revanche, il y a des décisions qui sont des déclarations de principe. On a eu 4 ou 5 déclarations de principe ces temps derniers qui sont de véritables surfs sur les mots d'actualité. On a eu une délibération de 3 pages sur l'urgence sociale. On a eu une délibération sur l'urgence climatique, etc., etc. Une délibération sur l'urgence énergétique pour la dernière. Et alors le summum, une délibération sur l'urgence démocratique. Donc voilà, évidemment, comme si le conseil municipal de Saint-Brieuc pouvait y changer quelque chose. C'est-à-dire, tout ça prend du temps. Et pendant qu'on est dans la parlotte et dans la discussion de sujets généraux qui sont très importants, attention, qui sont très importants, mais qui ne sont pas le quotidien et des habitants de Saint-Brieuc. En tout cas, nous dénonçons ces grands postulats. C'est Corentin Poilbou qui dit, voilà, c'est le coup d'éclat permanent. C'est une citation qu'il a et que je trouve assez intéressante de ce point de vue. Voilà, le coup d'éclat permanent, ça pourrait résonner avec un livre jadis écrit dans d'autres circonstances. Raphaël Leméoté, vous regrettez justement ce manque de dialogue en amont, ce manque de co-construction, je vais prendre un terme très à la mode, mais de co-construction. Vous trouvez en gros que la municipalité aujourd'hui, en tout cas la majorité, fait un peu cavalier seul? Oui, la majorité fait cavalier seul. Alors on nous dit qu'avant c'était comme ça. Bon, peut-être, hein. Mais en tout cas la vie change, les générations passent et je pense que les Brieuchins qui ont voté pour nous, alors on n'était pas majoritaire, hein, la preuve, hein, mais bon, il y a quand même un tout petit peu plus de 40% des Brieuchins qui ont voté pour nous, et aujourd'hui peut-être qu'ils seraient beaucoup plus, bien qui sont légitimes à ce que leur parole soit entendue. Parce que finalement, une vie en société, c'est un consensus, c'est la confrontation d'idées, c'est la discussion. Et ça n'est pas l'imposition d'un point de vue par un bord ou par l'autre. Surtout dans une commune. Alors voilà, on est dans une ville. On est dans une ville qui a des difficultés. Et donc, nous devrions pouvoir travailler ensemble. Voilà. Bien entendu, il y a la confrontation des idées normales. Mais sur les sujets techniques, sur les choix, etc., on devrait pouvoir mieux s'entendre. Alors, sur les sujets, il y en a de nombreux sujets à Saint-Brieuc.
là encore, il ne s'agit pas de tous les énumérer ou de dire c'est bien ou c'est pas bien, mais les grands sujets aujourd'hui, on parle de revitaliser par exemple le centre-ville à Saint-Brieuc, puis il y a le sujet de la circulation qui reste quelque chose de très compliqué à Saint-Brieuc. Est-ce que vous arrivez à néanmoins faire passer des idées, à faire entendre votre voix par exemple sur ces deux sujets-là? Alors sur la revitalisation du centre-ville, voilà, nous on considère qu'il y a 5 grands enjeux sur la ville de Saint-Brieuc, hein, qui devraient être, qui étaient notre cadre, le cadre de notre projet. C'est créer du logement en centre-ville, réhabiliter du logement en centre-ville, faire venir des propriétaires en centre-ville pour créer, pour des gens qui ont du pouvoir d'achat, pour créer du logement, pour donner remettre de la vie finalement, remettre de la vie et donc du pouvoir d'achat et donc des commerces. Je veux dire, on peut pas dire je veux faire du logement et après je vais faire du commerce, ou je vais faire du commerce et du logement. Tout est imbriqué. Je veux dire voilà. Donc il y a ce sujet-là qui est majeur. Nous le rappelons à chaque séance du conseil municipal. Où en êtes-vous de vos projets, que fait la foncière dont vous nous parlez? Alors, la foncière, ça fait 2 ans et demi. Ça fait 2 ans et demi presque 3 ans presque, hein, que cette équipe est à la manœuvre. Ça fait une demi-année, enfin un demi-mandat, pardon. On est à la moitié. Que s'est-il passé? Qu'est-ce qu'il y a de concret, quoi? Il y a beaucoup d'études, beaucoup de choses qui avaient déjà été étudiées d'ailleurs avant, qui sont réétudiées. La foncière. Alors la foncière. Raphaël Leméoté, c'est surtout pour nos auditeurs, pour bien expliquer de quoi il s'agit. Alors la foncière, c'est un dispositif qui est, ça s'appelle la foncière, on pourrait l'appeler tout autrement. C'est-à-dire que ça permet de mettre avec des capitaux privés et des capitaux publics ensemble dans un même organisme qui est contrôlé quand même par le secteur public. Hein, voilà, c'est une sorte de société d'économie mixte, c'en est une d'ailleurs, et qui peut donc pour le compte de la ville, faire jouer un droit de préemption, racheter des îlots, les restructurer. Et puis emprunter pour le faire, etc., avec des garanties d'emprunt de la part de la collectivité, et ensuite restituer au secteur privé. C'est-à-dire qu'on peut redynamiser tout un îlot. Voilà. Donc, vous avez vu ce qui vient de se passer sur Saint-Brieuc avec l'ancien magasin François Zir. La foncière, elle n'a pas fonctionné, puisque c'est la ville qui fait jouer son droit de préemption sur un local qui est en vente. Alors qu'il y avait un propriétaire, un commerçant de Saint-Brieuc qui avait un projet. Alors il avait un projet non pas de mettre, comme on a dit, un magasin d'antiquité. Il avait un projet, voilà. Et la ville a dit non, ce local est trop stratégique, il faut que nous puissions maîtriser l'organisation du commerce. D'accord, ça c'est possible. Mais pourquoi ne pas discuter avec l'acheteur, d'abord, avant de faire jouer de manière brutale, finalement, ce droit de préemption. C'est mal perçu par le secteur privé, ce genre de... C'est très mal perçu. Vous imaginez, vous avez des commerçants qui sont là, on est dans un pays libre, où la liberté du commerce et de l'industrie est un principe général du droit. Et donc, là, tout à coup, vous avez la municipalité qui, parce que l'emplacement serait intéressant et stratégique, elle le prend sans être capable de dire ce qu'elle va y mettre. Et puis elle dit, voilà, c'est la foncière qui s'en occupera. Si c'est la foncière qui s'en occupera, il fallait que la foncière s'en occupe directement. Nous, notre idée, c'est que la foncière devait et doit s'occuper et intervenir dans les dossiers pour lesquels il y a la carence de l'initiative privée, où c'est plus difficile. Pour un local vide. Voilà, pour un local vide où il n'y a rien, etc. On le restructure, voilà. Et même chose pour les logements. Donc là, on est dans je sais pas trop, on est dans, je ne sais pas si c'est un manque de savoir-faire, si c'est de l'idéologie. En tout cas, ça n'est pas du tout la bonne voie, et ça n'est pas une voie consensuelle en tout cas. Ça n'est pas un bon message envoyé aux investisseurs. Et puis, nous attendons de voir ce qui va se mettre dans cette cellule commerciale. Je dis, moi, au maire, je le dis, au nom de la minorité, il n'est pas trop tard, monsieur le maire, pour faire marche arrière et renoncer à ce droit de préemption et prendre la tâche du promoteur, enfin de la personne qui a un projet sur Saint-Brieuc.
Alors, on a aussi ce fameux plan de circulation à Saint-Brieuc. Hein. On en entend beaucoup parler, même au-delà des limites briochines. Ce plan de circulation qui est très complexe, avec des vélos, avec des trottinettes. Allez, on va dire une petite dérive, hein, comme on le voit dans des grandes villes, que ce soit à Rennes ou pire encore à Paris, où ma foi, le code de la route n'est pas toujours respecté. Est-ce que ce plan de circulation, il faut le revoir? Est-ce que c'est une forme de frein finalement aux gens de l'extérieur qui viennent à Saint-Brieuc? Alors, si vous voulez, il y a deux approches. Il y a une première approche qui est la qualité de vie dans la ville, etc. Avec le développement des moyens de transport doux, ce qui paraît tout à fait pour les Briochins ou pour ceux qui habitent à proximité immédiate. Et puis il y a ce qu'on appelle les mouvements pendulaires, hein, y compris sur Saint-Brieuc, de gens qui viennent travailler à Saint-Brieuc parce que c'est la ville chef-lieu, c'est la capitale des Côtes-d'Armor, voilà. Quoi qu'on en dise. Et il y a des choses à dire, hein, je voudrais bien vous les dire tout à l'heure d'ailleurs, hein, sur ce sujet-là. La parole est libre. Tout à fait. Donc voilà, donc si vous voulez, il y a des travaux aussi. Il y a une période de travaux qui sont nécessaires. Voilà, en dehors de Théo, vous savez, ce fameux transport, réseau de transport en site propre, hein, ou quasiment, qui est sans doute légèrement surdimensionné pour une ville comme Saint-Brieuc. Donc ces travaux créent d'énormes difficultés. Et puis il faut bien le dire, il y a une vision négative de la voiture de la part de la majorité en place. Il y a bien sûr, hein, c'est toujours très compliqué de gérer une ville, d'organiser sa circulation, etc. Mais il y a un petit peu une sorte de, j'allais pas dire de diktat parce que le mot serait trop fort, mais on avance, c'est comme ça et un point c'est tout. Alors, il faut, je pense, dans ces situations-là, prendre son temps pour examiner et puis essayer d'adapter. C'est pas normal qu'il y ait des kilomètres de bouchons à l'entrée de Saint-Brieuc tous les matins. On le voit depuis quelques années. Ça n'est pas possible. Alors, sur les transports collectifs, on nous dit oui, mais il va y avoir des parkings de dissuasion. On les attend. Mais pour qu'un parking de dissuasion fonctionne, il faut que derrière, il y ait des bus qui fonctionnent. Pour l'instant, il n'y a pas de bus. On a déjà les infrastructures, il n'y a pas suffisamment de bus dessus, il n'y a pas de parking de dissuasion aux extrémités, et puis nous ne sommes ni à Rennes, ni à Nantes, ni à Paris a fortiori, et donc on se dit que il faudrait peut-être davantage de pragmatisme dans le pilotage de cette ville. Ça n'est pas une métropole, Saint-Brieuc, c'est une ville moyenne, importante, très importante pour nous et pour ce qu'elle est, mais ça n'est pas non plus, il n'est pas nécessaire d'avoir des politiques punitives ou restrictives de manière trop importante. Ce que je peux dire. Nous n'avons pas, nous, les données techniques du plan de circulation. Nous sommes comme les Briochins, comme vous. Nous voyons ce qui se passe, nous voyons les bouchons, nous voyons les difficultés à se déplacer et on se dit que peut-être qu'il y aurait besoin d'un accompagnement plus important sur ce sujet-là. Avec quand même aussi le fait, ça nous ramène à la redynamisation du centre-ville. Si les gens ne peuvent pas aller au plus près des achats, ils iront les faire en périphérie. C'est aussi ça l'enjeu aujourd'hui, c'est de redynamiser, c'est-à-dire que les commerces ne partent pas à l'extérieur, dans les villes à l'extérieur, pour faire en sorte justement que ce commerce s'installe. Il faut aussi avoir une place, offrir en tout cas une place plus importante à la mobilité, et tout le monde ne prendra pas les transports en commun. C'est un petit peu ça aussi le message. Alors tout le monde ne peut pas prendre les transports en commun parce que d'abord on est foncièrement on est dans une ville ou dans une région où les gens ont toujours pris leur voiture. Et près des zones rurales finalement. Et proche de zones rurales avec ce que je disais des mouvements pendulaires dans lesquels qui ne sont assurés
qui ne sont possibles que par la voiture, puisqu'il n'y a pas de transport collectif suffisant. Et puis, vous avez aussi des décisions qui ont été prises depuis longtemps, hein, ça remonte à 20, 30 ans, d'aller localiser des zones commerciales autour de la ville. On a vidé la ville de ses commerces, hein, la ville de Saint-Brieuc, au profit de périphéries, voilà, qui elles-mêmes commencent à avoir des difficultés. Regardez la zone de Trégueux-Langueux. Langueux, là, autour de Carrefour, il y a quand même déjà des friches commerciales qui commencent à apparaître. Ça veut dire que ce système, il a ses limites. Il y a toujours moyen, je veux dire que la situation actuelle et son développement n'est pas une fatalité. C'est-à-dire qu'on peut arrêter ça. Simplement, il faut avoir la volonté politique de le faire. Et pour le faire, eh bien, il faut amener en centre-ville des leaders, des locomotives, ou des équipements qui attirent. Je sais pas moi, un gros équipement sportif dans le centre-ville de Saint-Brieuc, une enseigne commerciale d'envergure nationale dans le centre-ville, et puis l'aménagement des places. Alors la place de la Grille, ça y est, les travaux vont enfin commencer sur un projet qui a été, on a planté 3 arbres de plus dans la partie en haut de la rue des Frères Le Goff, et puis ça y est, ça a pris 2 ans et demi, et enfin ça démarre. Mais voilà, il faut rendre la ville attractive et aménager nos places, faire venir des leaders, voilà, et ne pas laisser tout partir. On a laissé partir tout est parti. Les cliniques, voilà. La patinoire, on aurait pu faire la patinoire à l'emplacement de l'ancienne piscine, de l'ancienne clinique, pardon, qui se trouve derrière Jeanne d'Arc, là. Et bon, voilà, cet îlot qui est un îlot complètement vide, on pourrait imaginer un certain nombre de choses. Autour de la gare, il y a encore énormément de disponibilité foncière pour faire venir des leaders, hein, comme vous l'indiquiez, ou des locomotives qui font que les gens viennent. Voilà, c'est pas nécessairement toujours du commerce. Ça peut être aussi des services, type sportif et autres. Alors Raphaël Méoté, vous disiez à l'instant, Saint-Brieuc, c'est quand même la première ville du département, c'est la préfecture. Aujourd'hui, Saint-Brieuc redore, ou tente en tout cas de redorer son blason. On a un petit peu moins de Saint-Brieuc bashing, hein, pour reprendre un terme un peu en vogue. Est-ce qu'aujourd'hui, Saint-Brieuc réussit néanmoins son pari de redevenir une ville où l'on s'arrête et pas une ville où l'on passe ? Alors, écoutez, quand vous vous mettez sur le bord de la 4 voies de la RN12, vous voyez des milliers, des centaines de milliers de voitures qui passent. Il y en a un peu qui s'arrêtent, quelques-unes s'arrêtent heureusement, mais pas suffisamment. Je veux dire que Saint-Brieuc, elle est dans une position extraordinaire. Avec un potentiel dingue, pardonnez-moi cette familiarité. C'est la première ville de la côte quand vous arrivez de Paris par le TGV. Vous arrivez à Saint-Brieuc, c'est la première fois que vous voyez la mer. Vous apercevez la mer à Langueux, juste avant d'arriver à la gare de Saint-Brieuc. On est à 2h15 de Paris, 2h15, 2h20. On a un potentiel extraordinaire. Moi, je pense qu'autour de la gare, on devait faire un pôle d'accueil touristique, hôtelier et autres, avec des services pour les touristes, etc. Je ne dis pas qu'il faut faire de Saint-Brieuc une ville dortoir avec des résidences secondaires. Non, je dis que ce doit être une ville d'accueil qui assume sa position et qui ne soit pas à la traîne de l'agglomération de Saint-Brieuc-Aglo. Parce que Saint-Brieuc n'est pas traité comme elle le devrait par l'agglomération. Les habitants de Saint-Brieuc sont les plus pauvres de l'agglomération. Ce sont eux qui pourtant payent le plus toutes les charges de centralité et autres, qui payent pour le théâtre, qui payent pour un certain nombre d'équipements, qui sont des équipements qui servent à l'ensemble de la population. Et voilà, donc il n'y a pas suffisamment de solidarité dans cette agglomération pour reconnaître Saint-Brieuc comme étant chef de file. Parce que quand vous êtes à Marseille et vous dites je suis de Langueux, personne ne sait où c'est Langueux. Ou que vous êtes de Plérin ou etc. Plérin, on commence à en entendre parler à cause du marché au cadran. Voilà, on commence à le connaître un peu, mais voilà, c'est Saint-Brieuc. Saint-Brieuc, voilà. Donc il faut
valoriser Saint-Brieuc et Saint-Brieuc, je vais dire, je ne vais pas parler de la théorie du ruissellement, mais voilà, quand une ville est bien connue, etc., tout le monde en profite. Ici, on a besoin d'un ruissellement à l'envers, parce que la richesse est partie dans la périphérie, et il est urgent d'essayer de faire en sorte de réinvestir le cœur de ville, reconnaître cette ville, et faire prendre conscience à l'agglomération que sans un cœur de ville fort, eh bien, nous allons à la catastrophe. Alors, vous me parlez de ruissellement, forcément, je rebondis sur l'actualité en un mot. On a entendu Emmanuel Macron faire ses annonces autour des RER, on en parlait ce matin à 7h20 dans l'actualité en Bretagne avec Iwan Le Tlech, mais aujourd'hui, si ces projets de RER arrivent, alors il faudra du temps bien évidemment, mais par exemple à Rennes, ça va irriguer quand même bien autour de Rennes, les villes périphériques, si vous me permettez ce terme. Saint-Brieuc peut en tirer parti de ce RER si un jour il naît? Alors je pense que Saint-Brieuc peut déjà tirer parti de sa position. Les métropoles, le foncier est devenu très très cher dans les métropoles, et on voit déjà des entreprises, des investisseurs qui quittent Rennes ou qui quittent Nantes pour rechercher à s'implanter dans des villes moyennes. Saint-Brieuc a récupéré, ou l'agglomération de Saint-Brieuc a déjà récupéré des services de ce type, et ça va dans le bon sens. Alors est-ce que le RER va accélérer ? Je ne sais pas. C'est peut-être l'inverse. Le RER va peut-être faciliter la convergence vers la métropole au détriment de la... Voilà. Non, je ne crois pas. C'est extrêmement important de faire d'améliorer les transports collectifs et de faire en sorte que les gens soient apaisés dans leur déplacement du quotidien sur des grandes villes. Et je ne vois pas en quoi... ça pourrait être pénalisant pour Saint-Brieuc ou ça pourrait être favorisant. Je pense que la place de Saint-Brieuc, c'est une place, c'est de se positionner pour essayer de récupérer un certain nombre d'équipements et d'investissements qui ne trouvent plus leur place pour des raisons de coût dans les métropoles, et notamment dans la métropole rennaise. Mais on est sur un axe Rennes-Brest, on a une carte à jouer. Et toute cette partie, on voit bien Lamballe, Saint-Brieuc, Guingamp, là on a une espèce, un segment de développement potentiel qui est extrêmement intéressant, et il faut que Saint-Brieuc et l'agglomération de Saint-Brieuc coopèrent avec ses voisines pour valoriser ce secteur-là, ce potentiel-là. Je reviens au début de notre conversation, Raphaël Leméoté, il nous reste 4 minutes, me disait mon réalisateur à l'instant. On va revenir un petit peu à la politique. Vous parliez de position un peu dogmatique, si je vous entends un petit peu en creux. Pourquoi on n'arrive pas à travailler finalement dans une ville comme Saint-Brieuc entre opposition et majorité ? Écoutez, il faut demander à ceux qui sont à la majorité. Nous, on leur posera la question. Nous, on tend la main. Voilà. Alors, ils vous diront que nous sommes partout, nous sommes invités. Oui, il y a des réunions, je vous dis, il y a des grandes réunions, des grands messes qui sont organisées où on vous projette un PowerPoint au mur. Après, on vous l'envoie, il n'y a pas de problème. Voilà. Mais la décision est prise. La décision est prise. Voilà. Nous sommes dans les commissions officielles, là où la loi oblige, voilà, dans les commissions d'appel d'offres, dans les conseils d'administration comme à la Passerelle ou dans les grandes associations comme à l'ORB, etc. Nous sommes, puisque c'est obligatoire. Mais de là à dire que nous sommes dans la vraie vie, voilà. Moi, je n'ai jamais rencontré un technicien ni un ingénieur de la ville de Saint-Brieuc autour d'un dossier. Je n'ai vu que le produit fini présenté par l'élu. C'est pas ça le travail collectif. Le travail, c'est à la base. Ça se construit à la base. Voilà. Bon, nous ne sommes pas nombreux. Nous ne sommes que 7 dans la minorité, mais nous sommes 7 personnes qui sommes motivées, qui avons des connaissances et nous avons la prétention, en toute modestie naturellement, de pouvoir apporter notre pierre à cet édifice que constitue le travail pour Saint-Brieuc, pour les Briochins. C'est ça qui nous anime, c'est le rayonnement de la ville, le bien-être des habitants, la qualité de vie environnementale naturellement, mais également la qualité de vie globale.
Raphaël Méauté, on va parler en quelques mots et assez rapidement de Renaissance. Hein. Vous en faites partie de Renaissance, hein, le parti de la majorité présidentielle. On en entend beaucoup parler en ce moment parce que voilà, il y a les grandes décisions au niveau national et puis allez, on va pas se voiler la face, il y a des échéances qui vont venir très vite. Aujourd'hui, Renaissance peut-il peser, par exemple, dans une ville comme Saint-Brieuc, en tant que parti politique? Écoutez, Renaissance est en train de se créer. Nous allons avoir des élections au mois de janvier pour désigner un bureau politique départemental voilà, d'une vingtaine de personnes. Et donc, voilà, nous serons présents dans les semaines et mois qui viennent sur le terrain. Évidemment, Renaissance doit s'implanter et va s'implanter, est déjà implanté. Nous avions notre assemblée départementale samedi dernier. On était plus de 50 depuis Lannion jusqu'à Dinan, en passant par le sud du département. Donc c'est extrêmement encourageant. Parce que si vous voulez, Renaissance, c'est les grands enjeux de l'État qui sont en cause, les enjeux démocratiques. La démocratie est quand même malgré tout voilà, en cause. La France en Europe, l'Europe. Les prochaines échéances sont européennes d'ailleurs. Hein. Oui, l'Europe, la France en Europe et l'Europe dans le monde. Je veux dire, qu'est-ce que la France toute seule? Voilà, l'enjeu climatique. Voilà, il y a des choses qui se font. Le travail, la valeur travail, la place du travail dans la société, dans la libération des personnes, voilà. Et puis la protection et la sécurité. Ce sont des grands enjeux sur lesquels, je veux dire, on peut trouver une base très très large. Voilà. Ce sont des enjeux essentiels aujourd'hui et essayons de faire en sorte voilà, que l'on puisse se retrouver sur l'essentiel. Et en tout cas, c'est l'objectif de Renaissance, c'est de se retrouver sur l'essentiel, au-delà des clivages, si je puis dire, et puis d'avancer de manière extrêmement constructive dans l'intérêt général de la population. Et donc nous, en tant que Renaissance et avec mes camarades qui sont avec moi au conseil municipal, au-delà de notre parti, avec nos partenaires du MoDem et autres, nous travaillons à cela pour les Briochins. C'est là-dessus que l'on va s'arrêter, Raphaël Méauté, car l'heure c'est l'heure, hein, comme l'on dit à la SNCF d'ailleurs. Raphaël Méauté, je rappelle que vous êtes coordinateur de la minorité, groupe centre droit et centre gauche à Saint-Brieuc, et vous avez succédé à Richard Roussel, qui est venu bien souvent à ce micro de la matinale. Je vous remercie d'avoir été en direct avec nous ce matin. Je vous souhaite une très belle journée. Merci beaucoup, bonne journée à vous également, et merci à Bretagne 5. Bretagne 5 matin, Stéphane Hamon.